Il y a des décisions qui paraissent simples. Et qui, pourtant, transforment une vie entière. Un matin, je me suis réveillé avec une idée. Et si je passais 7 jours sans aucune pensée négative? Pas seulement faire semblant d'être positif. Mais vraiment, choisir consciemment de ne pas nourrir la moindre ombre intérieure. Pendant 7 jours, j'ai voulu voir ce qui se passerait. Si je décidais de vivre sans jugement, sans peur, sans critique. En observant simplement le monde tel qu'il est, sans y ajouter mes projections mentales. Je ne le savais pas encore. Mais cette expérience allait me secouer profondément. Symbole de la nouvelle lune jour 1, la découverte du chaos intérieur. Dès les premières heures, j'ai compris à quel point notre mental est bruyant. Avant même de poser le pied hors du lit, les pensées se bousculaient. Je suis fatigué, ça ne va pas marcher, j'ai trop de choses à faire. Ce jour-là, j'ai réalisé que notre esprit parle tout le temps. Et que la majorité de ce qu'il dit est négatif. Pas par méchanceté. Pas par malice. Mais parce qu'il a appris à survivre, pas à être en paix. Alors, au lieu de me juger, j'ai commencé à observer. Juste observer. Chaque fois qu'une pensée négative apparaissait, je prenais une grande respiration. Et je disais intérieurement. Merci, mais je ne te choisis pas. C'est fou comme ces simples mots peuvent créer un espace. Un espace entre moi et mes pensées. Un espace où la paix peut respirer. Lune croissante jour 2, la résistance du mental. Le deuxième jour, j'ai senti une résistance. Comme si mon mental voulait me prouver qu'il avait raison de s'inquiéter. Il me bombardait de scénarios, de souvenirs, d'anciennes blessures. Chaque pensée négative voulait une réaction. Mais j'ai compris quelque chose. Le mental se nourrit de ton attention. Plus tu luttes contre lui, plus il grandit. Alors j'ai arrêté de combattre. J'ai simplement laissé passer. Comme on laisse passer un nuage dans le ciel. Ce jour-là, j'ai goûté pour la première fois à un silence rare. Un silence intérieur qui n'était pas vide. Mais plein de présence. Symbole du premier quartier de lune jour 3, le détachement. Le troisième jour, quelque chose a basculé. Je me suis surpris à ne plus réagir aussi vite. Les choses qui m'auraient agacé d'habitude, glissaient sur moi. Un retard? Une remarque désagréable? Je les voyais, mais je ne m'y accrochais plus. C'était comme si je regardais ma vie depuis un espace plus haut, plus clair. Où chaque émotion, chaque pensée, était simplement une vague sur l'océan de ma conscience. Et j'ai compris. Ce n'est pas le monde qui est stressant. C'est notre manière de le percevoir qu'il est. Symbole de la lune gibbeuse croissante jour 4, le retour du mental. Mais évidemment, le mental ne lâche pas si facilement. Le quatrième jour, il est revenu en force. Des pensées sombres, des doutes, des blessures enfouies. Comme s'il testait ma détermination. Et à un moment, j'ai craqué. J'ai ressenti de la colère, de la peur, de la tristesse. Mais cette fois, au lieu de fuir ces émotions, je les ai accueillies. Je leur ai dit. Ok, vous êtes là. Montrez-moi ce que vous avez à dire. Et derrière ces émotions, j'ai découvert quelque chose d'inattendu. Une immense tendresse pour moi-même. Une douceur que je ne m'étais jamais vraiment autorisée. C'est là que j'ai compris que supprimer les pensées négatives ne veut pas dire les ignorer. Mais les accueillir sans leur donner le pouvoir de te définir. Symbole de la pleine lune jour 5, l'ouverture. Le cinquième jour, j'ai commencé à sentir une clarté nouvelle. Tout me paraissait plus lumineux. Je savourais chaque instant. Le simple fait de boire un verre d'eau, de sentir le vent, de regarder le ciel, devenait presque sacré. J'étais présent. Vraiment présent. Et dans cette présence, j'ai senti la gratitude naître. Pas une gratitude forcée. Mais une gratitude naturelle, fluide, vivante. Je me suis rendu compte que le bonheur n'est pas à atteindre. Il était déjà là, depuis toujours. Mais mes pensées négatives le couvraient comme un voile. Lune gibbeuse décroissante jour 6, l'effet miroir. Ce jour-là, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus profond. Le monde extérieur avait changé. Ou plutôt, ma façon de le voir avait changé. Les gens semblaient plus doux. Les situations plus simples. Les coïncidences plus fréquentes. C'était comme si l'univers répondait à ma paix intérieure. En m'envoyant encore plus de paix. Et j'ai compris une vérité essentielle.
Ce que tu vibres à l'intérieur, tu l'attires à l'extérieur. Symbole de dernier quartier de lune jour 7, la révélation. Le dernier jour, je me suis réveillé dans un calme absolu. Je n'avais plus besoin de contrôler mes pensées. La paix était devenue naturelle. J'ai compris que la paix n'est pas un état à atteindre. C'est une habitude à entretenir. Les pensées négatives reviendront, c'est certain. Mais maintenant, je sais qu'elles ne sont que des visiteurs. Elles ne me définissent pas. Et si je reste dans la conscience, dans la lumière, alors aucune ombre ne peut vraiment me toucher. Étincelle conclusion. Ces 7 jours m'ont appris que la vraie transformation ne vient pas d'un changement extérieur, mais d'une révolution silencieuse à l'intérieur de soi. Quand tu choisis la paix, le monde entier change de visage. Alors, essaie toi aussi. Pas une semaine. Commence avec une seule journée. Un jour sans pensée négative. Observe. Respire. Et laisse ton âme te montrer à quoi ressemble la vraie liberté intérieure. Herbe. Index revers pointant vers la droite blanc, la paix commence à l'intérieur. Cloche, abonne-toi pour plus d'expériences spirituelles et de défis conscients. Bulle, dis-moi en commentaire. Serais-tu prêt, toi aussi, à passer 7 jours sans pensée négative?